Tu crois peut-être que ce n'est qu'un petit comportement sans importance. Tu te dis sûrement que c'est normal de vouloir être aimé, accepté, validé par les autres. Mais il y a une habitude qui détruit lentement ta force mentale sans faire de bruit. Une habitude tellement répandue que la majorité des gens vivent avec sans même s'en rendre compte. Et pourtant, elle t'affaiblit chaque jour un peu plus. Elle vole ta confiance en toi. Elle t'empêche d'être réellement libre. Elle te pousse à douter constamment de ta valeur. Le pire, c'est que tu crois parfois que cette habitude te protège. Alors qu'en réalité, elle te détruit intérieurement. Tu commences à vivre selon le regard des autres. Tu réfléchis trop avant de parler. Tu as peur de décevoir. Tu cherches constamment l'approbation autour de toi. Et petit à petit, tu t'oublies complètement. Tu ne sais même plus ce que toi, tu veux vraiment. Parce que toute ton énergie est concentrée sur ce que les autres pensent de toi. Et ça, c'est l'une des choses les plus dangereuses pour ton mental. Car une personne qui dépend constamment de la validation extérieure devient fragile émotionnellement. Un simple rejet peut la briser. Une critique peut ruiner sa journée. Un silence peut lui faire perdre confiance. Et sans le remarquer, elle devient prisonnière du regard des autres. Mais écoute bien ceci. Les personnes mentalement fortes ne sont pas celles que tout le monde aime. Ce sont celles qui restent elles-mêmes même quand elles ne sont pas validées. Celles qui n'ont pas besoin d'être applaudies pour se sentir importantes. Celles qui connaissent leur valeur même dans le silence. Aujourd'hui, il est temps de parler de cette habitude qui te rend faible mentalement. Parce qu'une fois que tu la comprends, ta vie peut complètement changer. Tu laisses les autres décider de ta valeur. Le problème commence souvent sans que tu t'en rendes compte. Au début, tu veux simplement être apprécié. Tu veux être aimé, accepté, choisi. Alors tu fais attention à ce que les autres pensent de toi. Tu modifies certaines choses pour éviter les critiques. Tu cherches les compliments pour te sentir rassuré. Et petit à petit, tu commences à mesurer ta valeur selon le regard extérieur. Quand quelqu'un te valide, tu te sens importante. Quand quelqu'un t'ignore, tu doutes immédiatement de toi-même. Un message sans réponse peut te faire trop réfléchir. Une critique peut rester dans ta tête pendant des jours. Et parfois même, tu changes complètement ton comportement pour ne pas déplaire. Mais écoute bien ceci. Le jour où les autres contrôlent l'image que tu as de toi-même, tu leur donnes le pouvoir sur ton bonheur. Et c'est là que ta force mentale commence à disparaître. Parce qu'une personne forte mentalement ne construit pas sa valeur sur l'attention des autres. Elle sait qui elle est, même quand personne ne la rassure. Elle n'a pas besoin d'être validée en permanence pour se sentir suffisante. Le problème avec la recherche constante de validation, c'est qu'elle devient une addiction silencieuse. Tu veux toujours plus d'attention, plus de reconnaissance, plus de preuves que tu comptes pour les autres. Mais peu importe combien tu reçois, ce ne sera jamais suffisant, tant que toi-même tu ne reconnais pas ta propre valeur. Et beaucoup de personnes passent leur vie entière à courir après l'amour, les compliments et l'approbation. Simplement parce qu'au fond, elles ne se sentent pas assez. La vérité, c'est que ta valeur ne devrait jamais dépendre du regard des autres. Parce que les gens changent. Les opinions changent. L'attention disparaît. Mais si tu apprends enfin à te valider toi-même, alors plus personne ne pourra contrôler la façon dont tu te vois. Tu as peur de décevoir tout le monde. Quand tu passes ta vie à chercher l'approbation des autres, tu développes une peur silencieuse. La peur de décevoir. Alors tu fais tout pour éviter les conflits. Tu dis oui alors qu'au fond tu veux dire non. Tu acceptes des choses qui te blessent. Tu supportes des comportements que tu ne devrais jamais tolérer. Et parfois, tu t'excuses même pour des choses qui ne sont pas de ta faute. Pourquoi? Parce que tu as peur qu'on t'aime moins si tu imposes des limites. Tu as peur qu'on te rejette si tu affirmes vraiment qui tu es. Alors tu fais passer les besoins des autres avant les tiens. Encore et encore. Mais à force de vouloir rendre tout le monde heureux, tu finis par t'épuiser mentalement. Tu souris quand ça ne va pas. Tu caches ce que tu ressens réellement. Tu fais semblant d'être forte alors qu'à l'intérieur tu es fatiguée. Et le pire, c'est que beaucoup de gens s'habituent à cette version de toi qui se sacrifie constamment. Ils prennent ton silence pour de la faiblesse, ton gentillesse pour une obligation, ton pardon pour quelque chose d'acquis. Mais écoute bien ceci.
Une personne qui veut plaire à tout le monde finit souvent par se perdre elle-même. Parce qu'à force de t'adapter aux attentes des autres, tu oublies complètement tes propres besoins, tes propres rêves et ta propre identité. La vraie force mentale, ce n'est pas d'être aimé par tout le monde. La vraie force, c'est d'accepter que certaines personnes seront déçues quand tu commenceras enfin à te respecter. Oui, certaines personnes partiront quand tu arrêteras de tout accepter. Certaines personnes aimeront moins la nouvelle version de toi. Parce qu'elle dit non, parce qu'elle pose des limites, parce qu'elle refuse d'être utilisée. Mais ce n'est pas une perte. C'est une libération. Car le jour où tu arrêtes d'avoir peur de décevoir les autres, c'est souvent le jour où tu commences enfin à te choisir toi-même. Tu deviens dépendante du regard des autres. Au début, tu ne le remarques même pas. Tu crois simplement que la vie des autres est important. Mais avec le temps, leur regard commence à contrôler tes émotions. Quand quelqu'un te complimente, tu te sens heureuse. Quand quelqu'un t'ignore, ton humeur change immédiatement. Une simple critique peut te faire douter de toi pendant des heures. Et parfois, un seul regard suffit pour te faire perdre confiance. Petit à petit, ton bonheur ne dépend plus de toi. Il dépend de la manière dont les autres te perçoivent. Alors tu commences à trop réfléchir. Tu analyses chaque mot, chaque message, chaque réaction. Tu te demandes constamment si tu es assez bien, assez belle, assez intéressante, assez importante pour être aimée. Et cette dépendance mentale devient épuisante. Parce que tu vis dans une attente permanente de validation. Tu attends qu'on te rassure, qu'on te remarque, qu'on te donne enfin la preuve que tu as de la valeur. Mais le problème, c'est que plus tu cherches cette validation extérieure, plus tu t'éloignes de toi-même. Tu commences à construire une image pour plaire. Tu fais attention à tout ce que tu montres. Tu caches certaines parties de toi par peur du jugement. Et parfois même, tu joues un rôle pour être accepté. Mais écoute bien ceci. Une personne qui dépend du regard des autres ne se sent jamais réellement en paix. Parce qu'elle vit constamment dans la peur d'être rejetée, critiquée ou oubliée. Et cette peur détruit lentement la confiance en soi. Les personnes mentalement fortes ont compris une chose essentielle. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi. Certaines personnes te jugeront quoi que tu fasses. Certaines ne verront jamais ta vraie valeur. Et ce n'est pas ton rôle de convaincre tout le monde de t'aimer. Ton vrai pouvoir commence le jour où ton estime personnelle ne dépend plus des regards extérieurs. Le jour où tu arrêtes de chercher ta valeur chez les autres. Et où tu commences enfin à la reconnaître en toi-même. La solitude te fait peur. Beaucoup de personnes restent dans des situations qui les détruisent. Simplement parce qu'elles ont peur d'être seules. Elles restent dans des relations toxiques. Dans des amitiés fausses. Dans des endroits où elles ne sont ni respectées, ni aimées correctement. Pourquoi? Parce que la solitude leur fait plus peur que la souffrance. Alors elles acceptent l'inacceptable. Elles supportent le manque de respect, les humiliations, l'indifférence, les promesses jamais tenues. Et au fond d'elles, elles savent que ça les détruit. Mais elles restent quand même. Parce qu'elles pensent qu'être seules signifie ne pas avoir de valeur. Elles croient que si personne n'est là pour les choisir, alors elles ne sont pas assez. Mais écoute bien ceci. La solitude n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est de rester dans des endroits où tu dois te trahir pour ne pas être abandonné. Car quand tu as peur d'être seul, tu deviens prête à accepter presque n'importe quoi pour garder quelqu'un dans ta vie. Et c'est là que tu perds ta force mentale. Tu commences à dépendre émotionnellement des autres. Tu oublies comment être heureuse seule. Tu cherches constamment une présence pour combler un vide intérieur. Mais les personnes mentalement fortes comprennent une chose essentielle. Être seul ne veut pas dire être vide. Parfois, la solitude est même nécessaire pour se reconstruire. C'est dans le silence que tu apprends qui tu es réellement. C'est loin des distractions que tu retrouves ta paix intérieure. Et c'est souvent quand tu arrêtes de courir après les autres que tu commences enfin à te retrouver toi-même. Oui, la solitude peut faire peur au début, parce qu'elle t'oblige à te confronter à toi-même, à tes blessures, à tes pensées, à ce vide que tu essayais de fuir depuis longtemps. Mais une fois que tu apprends à être bien seul, plus personne ne peut utiliser la peur de l'abandon contre toi. Et ce jour-là, tu deviens beaucoup plus forte mentalement.
le moment où tout change. Puis un jour, quelque chose change en toi. Tu te fatigues de toujours courir après l'attention, de toujours vouloir être assez pour les autres, de toujours faire des efforts pour être aimé, accepté ou choisi. Et pour la première fois, tu commences à comprendre une chose essentielle. Tu ne peux pas construire ta paix intérieure sur le regard des autres. Alors doucement, tu arrêtes de te justifier pour tout. Tu arrêtes de supplier pour recevoir un minimum d'attention. Tu arrêtes de te diminuer pour être accepté. Et plus tu avances, plus tu réalises à quel point tu t'étais oublié. Tu comprends que pendant longtemps, tu cherchais chez les autres quelque chose que toi-même tu ne te donnais pas. De l'amour, du respect et de la validation. Mais le vrai changement commence le jour où tu décides enfin de te choisir toi-même. Le jour où tu poses des limites sans culpabiliser. Le jour où tu n'acceptes plus les relations qui te détruisent. Le jour où tu comprends que ton bonheur ne doit plus dépendre de quelqu'un d'autre. Et à partir de ce moment-là, tu deviens plus calme, plus forte intérieurement, plus difficile à briser. Parce que tu n'attends plus que les autres te donnent une valeur que tu possèdes déjà. Tu n'as plus besoin d'être validée constamment pour te sentir importante. Tu n'as plus peur d'être seule. Tu n'as plus peur de décevoir certaines personnes en te respectant enfin. Et c'est là que naît la vraie confiance en soi. Pas celle qui cherche à impressionner tout le monde, mais celle qui reste solide même dans le silence. Même sans compliment. Même sans attention. Car une personne mentalement forte n'est pas une personne parfaite. C'est une personne qui a compris que sa valeur ne dépend plus du regard extérieur. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'à partir du moment où tu arrêtes de courir après la validation des autres, tu commences enfin à vivre réellement pour toi. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que ta valeur dépendait du regard des autres. Tu as peut-être pensé que pour être aimé, il fallait toujours faire plus, donner plus, accepter plus. Mais la vérité, c'est que personne ne devrait avoir le pouvoir de décider combien tu vaux. Car le jour où tu confies ton estime personnelle aux autres, tu deviens fragile face au rejet, à l'ignorance et à la critique. Tu passes ta vie à essayer de plaire. Et tu finis par t'abandonner toi-même. Mais aujourd'hui, il est temps que ça change. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour mériter l'amour. Tu n'as pas besoin d'être validée constamment pour avoir de la valeur. Et tu n'as pas besoin de courir après les autres pour être importante. La vraie force mentale commence le jour où tu te choisis enfin toi-même. Le jour où tu arrêtes de te diminuer pour être accepté. Le jour où tu comprends que ta paix intérieure vaut plus que l'approbation des autres. Oui, certaines personnes seront déçues quand tu commenceras à poser des limites. Certaines partiront quand tu arrêteras de tout accepter. Mais ce n'est pas une perte. C'est le prix de ton respect personnel. Parce qu'au final, les personnes qui t'aiment vraiment ne te demanderont jamais de te détruire pour être aimé. Alors arrête de chercher ta valeur dans les regards extérieurs. Regarde-toi enfin avec les yeux que tu utilises pour aimer les autres. Et rappelle-toi toujours de ceci. La personne qui passera toute sa vie avec toi, c'est toi-même. Alors apprends à te respecter, à te choisir et à te valider toi-même. Parce que c'est là que commence la vraie liberté mentale. Et si personne ne te l'a encore dit aujourd'hui, tu n'as pas besoin de prouver ta valeur pour mériter l'amour, le respect ou l'attention. Arrête de courir après les personnes qui ne voient pas ta lumière. Arrête de te diminuer pour être accepté. Et surtout, arrête de croire que tu dois être parfaite pour être importante. Tu mérites une vie où tu peux être toi-même sans avoir peur d'être rejetée. Tu mérites des relations qui t'apportent de la paix, pas de la souffrance. Et tu mérites de te regarder avec plus de douceur et de respect. N'oublie jamais ceci. La confiance en soi ne naît pas quand tout le monde t'aime. Elle naît le jour où toi, tu commences enfin à t'aimer réellement. Si cette vidéo t'a aidé, écris en commentaire. Je choisis enfin ma paix intérieure. Et abonne-toi pour continuer ensemble ce chemin vers une version plus forte, plus confiante et plus heureuse de toi-même.